Aimez-vous le moringa? En avez-vous déjà entendu parler? Saviez-vous qu'il existe 13 espèces de moringa dans le monde? Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, le moringa olifera est considéré comme l'un des aliments de l'avenir. Originaire du nord de l'Inde, le moringa peut pousser dans les sols les plus arides. Cela fait de cette plante une ressource utile pour les personnes qui vivent dans des zones arides et sont soumises à la faim. Le moringa est considéré comme un super aliment car il a une valeur nutritionnelle élevée et contient 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus de vitamine A que les carottes, 4 fois plus de calcium que le lait de vache, 3 fois plus de fer que les épinards, 3 fois la quantité de potassium par rapport aux bananes et 2 fois plus de protéines que le yaourt. Saviez-vous que les graines de moringa sont utilisées pour purifier l'eau? Cela fait du moringa une plante miraculeuse, utilisée dans de nombreuses régions du monde. Parmi ses bienfaits en médecine populaire, on peut citer améliore la circulation et le système immunitaire, améliore la digestion et équilibre le métabolisme, régule la pression sanguine et les niveaux d'hormones, prévient le diabète et freine le vieillissement cellulaire, facilite le sommeil et a des pouvoirs aphrodisiaques. Ces bienfaits ne sont-ils pas incroyables? En plus de tout cela, le moringa est hautement anti-inflammatoire. Et toutes ces choses ne suffisaient pas, le moringa a une saveur agréable, et ses feuilles comme ses fleurs peuvent être consommées crues ou cuites. Pourquoi n'apprendrions-nous pas à utiliser toutes les différentes parties du moringa? Les fleurs sont riches en glucides et ont un goût agréable. Les feuilles peuvent être utilisées dans des thés ou des jus et sont utilisées comme engrais et fongicides en agriculture. Les fruits ressemblent à des haricots verts et peuvent être cuits avec une pincée de sel. La saveur est similaire à celle des haricots. Des graines, on peut extraire une huile qui est étonnante pour les salades, sans oublier que les fruits et les graines de moringa peuvent purifier l'eau. Comme rien n'est gaspillé dans cette plante, certaines personnes affirment que le moringa est une plante précieuse qui pourrait mettre fin à la faim dans le monde. Oh, si cela ne vous suffisait pas, vous pouvez trouver de la poudre de moringa en ligne ou dans les magasins de santé naturelle. La poudre peut être utilisée dans des jus, des extraits, des infusions, ou comme complément, en suivant les conseils de votre médecin. Aujourd'hui, vous allez apprendre à préparer un thé au moringa. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de l'herbe et de 7 onces d'eau chaude. Laissez infuser pendant 3 minutes, puis buvez, de préférence sans sucré. Facile, n'est-ce pas? Profitez de tous ces avantages du moringa, mais n'oubliez pas que son utilisation excessive peut entraver l'absorption des vitamines. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale ne devraient pas boire ce thé, car elles pourraient avoir du mal à absorber le calcium contenu dans le moringa. Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.